Bien, ça fonctionne. Bonjour. Eh bien, ravi de vous retrouver. Bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Laure Vedel. Je suis astrologue et psychothérapeute. Et nous allons aujourd'hui regarder ensemble ce que le ciel nous propose pour la nouvelle lune qui démarre le 19 octobre. Alors, cette nouvelle lune, donc, voici le thème de la nouvelle lune. Elle démarre donc le 19 octobre à 21h13 pour être très précis, heure de Paris. C'est une nouvelle lune qui est vraiment intéressante. Bon, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Pour parler de cette nouvelle lune qui est vraiment dans une belle continuité de la lune qui a précédé, je voudrais dire quelques mots de ce qu'il s'est passé dans la vie de beaucoup d'entre nous depuis la dernière opposition Uranus-Jupiter qui était le 28 septembre dernier, immédiatement suivie par la pleine lune du 5 octobre. Pour beaucoup de personnes, cette dernière opposition Uranus-Jupiter et cette pleine lune ont été, je dirais, très secouantes, très émotionnante, et dans la vie de beaucoup de gens, il y a eu des événements soudains, des ruptures, ou bien des nouveaux éléments d'information dans la situation qui ont amorcé des changements importants dans la vie. Je voudrais faire une petite parenthèse sur les changements de la vie. Bien sûr, dans notre vie, nous essayons tous de maîtriser un peu notre vie, d'avoir en main les rênes de notre vie, et nous essayons d'être positifs, d'être créatifs. Cela dit, vous savez, il y a un adage en psychologie, on dit ce que l'on peut changer, on doit vraiment s'efforcer de le changer à tout prix. Ce qu'on ne peut pas changer, il faut l'accepter. Et là, par rapport à tous ces changements dont les gens, que ce soit mes consultants en astrologie ou mes patients en psychothérapie, m'ont fait part, tous ces changements qui ont eu lieu ces dernières semaines, c'est vraiment très important d'accepter les changements. Dans la vie, nous générons pour nous-mêmes énormément de souffrance parce que nous n'acceptons pas les changements. Nous voulons que tout reste comme c'était. Bien sûr, parfois certains changements sont horriblement douloureux quand la personne que nous aimons nous annonce qu'elle veut partir ou lorsque nous sommes licenciés dans notre travail. Bien sûr que c'est difficile, je ne vais pas dire le contraire, je ne vais pas dire allez hop, on accepte comme ça. Malgré tout, vous savez, des planètes de changement comme Uranus, comme Pluton, sont tout le temps à l'œuvre. Les planètes ne se reposent jamais. Notre vie est une longue succession de changements voulus et désirés par nous ou subis. Lorsque nous subissons ces changements, il est indispensable de voir la situation telle qu'elle est, d'aller avec le courant de la rivière plutôt que d'essayer de nager contre. Si nous nous adaptons, que nous allons avec le courant de la rivière, en disant, bon ben là, visiblement, l'univers émet beaucoup de résistance par rapport au fait que je continue dans telle ou telle situation. Alors, et c'est là que nous allons être créatifs et positifs. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour essayer d'utiliser au mieux pour mon bonheur, pour mon évolution personnelle, pour ma maturité? Qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'utiliser au mieux les cartes que l'univers me donne en main? Des portes se ferment. Ok, quelles sont les portes qui s'ouvrent? Alors je vais voir dans ces portes qui s'ouvrent là et je vais de cette manière avancer positivement dans ma vie avec le moins de souffrance possible. Quelquefois même on est malade, on est cloué au lit, on ne peut rien faire. Ça veut dire que c'est un temps de repos, que c'est un temps de réflexion, que c'est un temps de bilan. Si la vie nous envoie quelque chose de très douloureux, comme une rupture sentimentale, bien sûr qu'on va pleurer, qu'on va être horriblement triste, mais quelque part, si on a vraiment
une portée spirituelle dans notre vie, si nous croyons que la vie a un sens spirituel, que les choses ne sont pas pour rien, alors dès que nous en trouvons la force, il convient de se demander, ok, la vie là, visiblement, est en train de me dire que je ne peux plus jouer ce jeu-là. Je dois rentrer dans une autre partie de ma vie, peut-être m'affirmer plus, développer autre chose. Alors j'y vais, même si ça n'enlève pas complètement la souffrance, même si c'est difficile, je vais avec le courant. J'accepte ce que la vie m'envoie et j'essaie de faire le mieux que je peux avec ça. Et de cette façon, eh bien, nous avançons avec beaucoup moins de souffrance et vous verrez que si vous allez dans le sens de ce que les planètes vous demandent, eh bien, vous serez aidé. C'est comme si vraiment, dans ces moments-là où on dit « Ok, d'accord, c'est dur, mais... Pardon. C'est dur, mais j'y vais. » Eh bien, vous verrez que la vie va vous aider, la vie va vous aimer, vous accompagner, vous donner des clés, des mains tendues qui vont vous permettre d'aller encore plus facilement dans le sens de ce que la vie veut de vous, une fois que vous avez accepté ce changement, accepté le changement. Et cette nouvelle lune, elle parle beaucoup de ça. Elle parle de accepter le changement et de trouver un nouvel équilibre. Ça, c'est vraiment, je dirais, la mission, le défi que le ciel nous propose pour cette nouvelle lune. C'est accepter le changement qui a commencé à se mettre en place et trouver un nouvel équilibre. Alors, je prends le thème et je prends mes notes aussi pour ne pas oublier de dire des choses. Donc, cette nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune, non, là c'est le thème de la pleine lune, voilà. Le jour de la nouvelle lune, le soleil et la lune sont en balance. La balance, c'est vraiment le signe de l'harmonie, de la diplomatie. C'est aussi le signe de l'équilibre. On cherche un nouvel équilibre. Donc, après avoir été aussi bousculé qu'une bonne partie d'entre nous l'a été lors de la dernière pleine lune, nous allons chercher à l'intérieur de ce changement un nouvel équilibre. Il y a encore une opposition, ce grand trait rouge là, il y a encore une opposition, Soleil, Lune, Jupiter, Uranus. Ça veut dire que même si Jupiter est passé en Scorpion, donc l'opposition Jupiter-Uranus, on l'appelle séparante. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai expliqué que lorsque les planètes se rapprochent pour former un aspect, leurs rayons sont de plus en plus en communication les uns avec les autres, l'aspect exact se forme et ensuite l'aspect se défait puisque les planètes continuent leur marche en avant. Donc cette opposition Jupiter-Uranus, Jupiter ayant changé de signe le 10 octobre, cette opposition, il se peut qu'il y en ait encore des miasmes, je veux dire, qui restent, c'est-à-dire que tout simplement, les changements qui se sont amorcés au cours de ces dernières semaines ne vont pas s'interrompre, les changements vont continuer, mais malgré tout, ce sera moins violent, beaucoup moins violent que ce qui s'est passé le mois dernier. Néanmoins, nous avons le Soleil et la Lune en Balance, opposés, eux, à Uranus en Bélier. Ça veut dire que nous aurons d'une part un désir, une recherche d'équilibre, une envie de souffler qui va se confirmer avec la pleine lune, j'en parlerai dans quelques minutes, mais nous aurons encore, je dirais, des soubresauts émotionnels par rapport auxquels nous allons devoir, vis-à-vis desquels nous allons devoir nous adapter. Nous aurons aussi en même temps une recherche d'équilibre, une recherche de douceur, et en même temps, avec Uranus en Bélier, surtout donc pour les gens du Bélier, pour les gens de la Balance, pour les gens du Scorpion, eh bien nous allons avoir un très fort désir d'affirmation de nous-mêmes. Pour ceux qui ont
connu des changements qui n'étaient pas subis, mais qui étaient voulus par eux, parce que cette dernière pleine lune a aussi apporté dans la vie de certaines personnes des bonnes surprises, genre des choses qu'ils espéraient mais qui ne se produisaient pas depuis des mois. Tout à coup, tac, la porte s'est ouverte, les choses se sont produites. Eh bien, pour ces personnes-là, le changement va se continuer. Elles vont vouloir aller avec ce changement, elles vont vouloir trouver un nouvel équilibre dans ce changement. Pour ceux qui ont été confrontés à des changements subis, eh bien, ça va être le moment, d'une part, de s'adapter avec la balance, qui est aussi un signe d'adaptation, et puis de mettre en place, puisque la balance est quand même un signe cardinal, ainsi que le bélier, de mettre en place avec bonne volonté, en disant « Ok, ça c'est la nouvelle donne, j'y vais », de mettre en place ce qui est nécessaire pour que la nouvelle situation puisse fonctionner et qu'on puisse recréer un nouvel équilibre dans cette nouvelle situation. Ça, c'est vraiment le message de cette lune-ci. Alors, je regarde mes notes pour voir si je n'oublie pas quelque chose. Donc, oui, il peut y avoir donc encore, avec cette opposition, des surprises, des ruptures d'association, de contrats, aussi des séparations, mais encore une fois, je pense que ça ne va pas être des choses nouvelles, ça va être plutôt la continuité de ce qui a commencé à se mettre en place dans la dernière lune. Alors, ce qui est vraiment bien là, c'est que Jupiter et Mercure, qui sont encore un peu pris dans l'opposition à Uranus, donc il peut y avoir encore des séparations, des inquiétudes, des rebondissements. Cela dit, Jupiter et Uranus sont en Jupiter et Mercure sont en Scorpion. Le signe du Scorpion, qui fait peur à beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'astrologie, parce que c'est un signe formidable. Je suis du Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est un signe, surtout s'il y a Mercure et Jupiter, ça veut dire que là, c'est une énergie où on va être vraiment dans la lucidité. Vous savez, les gens du Scorpion sont des gens qui s'illusionnent très peu, qui ont beaucoup de discernement, qui voient les choses au fond, qui sont presque parfois implacables ou cyniques de lucidité. Vous allez raconter des choses avec votre Neptune en disant « Ah, mais c'est merveilleux, etc. » Et le Scorpion, il va vous dire « Non, attends, redescends un peu les pieds sur terre. C'est comme ça, c'est comme ça. Vois les choses telles qu'elles sont. » Donc, à l'intérieur de ces changements, ce qui est très positif dans cette nouvelle lune, c'est que Jupiter et Mercure, qui sont en train de s'éloigner de cette fameuse opposition à Uranus, vont nous permettre de voir les choses avec une grande lucidité, avec un profond discernement. Alors, en plus, Jupiter et Mercure, sont trigones à Neptune et sont sextiles à Saturne. Ça veut dire que nous allons vraiment faire preuve, les Sagittaires, les Capricornes, les Scorpions, les Gémeaux, les Verseaux, nous allons faire preuve d'une grande lucidité, nous allons vraiment percevoir les choses avec justesse, les voir telles qu'elles sont, et cela va nous aider énormément à mettre en place le nouvel équilibre qu'il est nécessaire de mettre en place pendant cette nouvelle lune. Donc ce sera quand même une lune, je pense, beaucoup plus plaisante et moins lourde que la dernière, surtout deuxième moitié de la lune. Alors, oui, j'ai marqué dans mes notes Jupiter, Mercure, Jupiter, Mercure, c'est vraiment la révélation de la vérité. Alors, il y a malgré tout ce à quoi il faut faire attention quand même dans cette nouvelle lune. Nous avons encore le carré Saturne, Mars-Saturne. Malgré tout, c'est pareil, ce carré, il a été exact le mois dernier, j'ai oublié la date précise. Mars, qui est une planète rapide, est en train aujourd'hui de s'éloigner du carré qui est encore formé. Donc il peut y avoir encore des retards, des empêchements, des contrariétés dans la mise en place
de nos projets ou dans la mise en place de ce nouvel équilibre. Peut-être il va falloir attendre encore un peu. Cela dit, Mars est en train de s'éloigner de ce carré et bientôt il va, j'ai marqué la date à laquelle Mars va rentrer dans le signe de la Balance. Bon, je vous le dirai tout à l'heure, c'est vers la pleine lune, je pense. Donc bientôt, Mars va rentrer dans le signe de la Balance, et là, il va être en train d'aller former un sextile avec Saturne, qui là est un aspect très positif, qui va nous donner beaucoup d'énergie. Donc là, vous voyez, il peut y avoir encore, je dirais, par rapport à la dernière pleine lune, il peut y avoir encore quelques soubresauts de rebondissements, d'énervement, de tension émotionnelle, quelques retards, mais je pense vraiment que ce sera beaucoup plus doux que le mois dernier. Ce sera encore, pardon, j'insiste et je me répète, mais s'il y a une leçon de vie qui est importante, c'est celle-là. Ce sera d'autant plus doux que vous acceptez pleinement les changements qui sont en train de se mettre en place, que vous allez avec le courant de bonne volonté et que vous n'êtes pas dans une attitude intérieure à vous dire « je ne veux pas que ce soit comme ça, je veux que ça reste comme avant ». Mais vraiment dans la vie, rien ne peut rester comme avant. Vous savez, quand c'est le plein moment de l'hiver que la nature semble endormie, en réalité, au cœur de l'arbre, le printemps est déjà en train de germer. Il y a tout le temps, le changement à l'œuvre. C'est donc très important d'aller avec le changement. Le signe du Scorpion, bien que ce soit un signe fixe, c'est vraiment la mort et la renaissance, c'est vraiment le changement. Donc là, avec cette nouvelle lune en Balance, qui nous propose de trouver ce nouvel équilibre, et le soleil qui, le 23 octobre, rentre en Scorpion, vraiment la vie nous dit « accepte le changement, trouve un nouvel équilibre, trouve le moyen d'être heureux, d'être positif, d'être constructif avec ce nouvel état des choses, je dirais, qui se produit dans la vie. » Alors, nous avons aussi toujours, qui était déjà là dans la précédente lune, mais je le signale parce que c'est un beau trigone, nous avons un très beau trigone, Saturne-Neptune, le nœud nord de la lune qui est toujours en Lion, qui vraiment aussi, non je dis des bêtises, c'est Saturne-Uranus, pardon, nœud nord de la lune, c'est un trigone magnifique parce qu'en fait, ce que ce trigone continue à nous dire, c'est les changements qui se produisent en ce moment dans la vie des uns et des autres sont des changements qui vont être durables, constructifs. Ce sont des réformes, des révolutions dans notre vie qui sont faites pour nous aider à mieux nous affirmer, qui sont faites pour nous aider à prendre notre place dans la vie d'une manière plus ferme, plus stable, plus épanouie. Le signe du lion, c'est un signe d'affirmation de soi-même. C'est aussi un signe d'amour, de créativité et de rayonnement sur les autres. Donc, la vie nous dit, voilà, avec tous les changements qui ont eu lieu ces dernières semaines, qui étaient des changements, on va dire, en germe, certainement depuis des mois, la vie nous dit, voilà, accepte ces changements, va avec et profites-en pour trouver le moyen avec ces changements, quels qu'ils soient, même s'ils ont l'air douloureux à la base, ces changements sont faits pour nous aider à nous affirmer mieux, pour nous aider à être plus nous-mêmes, pour nous aider à franchir une nouvelle étape de notre développement personnel. C'est donc vraiment important d'aller avec le courant des planètes. Bien, alors je regarde les aspects que j'ai notés qui étaient importants. Donc j'ai déjà dit, le 23 octobre, le soleil qui rentre en Scorpion. Le 24, Mercure va former un trigone exact à Neptune. Ça veut dire que vraiment, avec l'entrée de ce soleil en Scorpion, nous allons bénéficier à la fois de notre intelligence intellectuelle et rationnelle et aussi de notre intuition. Donc c'est vraiment, ce sera un bon moment pour réfléchir,
prendre des décisions, voir d'une manière lucide, pénétrante, ouverte, comment nous allons nous adapter à cette nouvelle réalité que la vie nous propose. Et puis, alors le 26 pour les scorpions, le soleil va être positionné sur Jupiter dans le signe du scorpion. Donc là, je vous le dis, ça va être pour nous les scorpions une belle journée. Bien, alors je passe maintenant à l'étude de la pleine lune. La pleine lune, elle aura lieu, je vous montre le thème de la pleine lune, voilà, je l'approche de la caméra. Alors, cette pleine lune, elle aura lieu le 4 novembre à 7h30 du matin, heure de Paris. Alors, ça va être une belle pleine lune. Bon, pas une pleine lune totalement paisible, mais quand même. Cette pleine lune, elle va avoir lieu en taureau. Une pleine lune en taureau, la lune est exaltée en taureau. Ça veut dire que nous allons avoir envie, pour ceux qui déménagent, je connais des personnes pour qui ce qui s'est passé depuis la dernière pleine lune, ça a été un déménagement espéré depuis longtemps qui enfin peut se produire. Donc, on va avoir envie d'emménager, de décorer notre intérieur ou de le redécorer. On va avoir envie de cuisiner, on va avoir envie d'être bien chez soi, de profiter de la vie. La lune en taureau est une lune qui veut profiter de la vie, qui veut jouir, et qui est aussi une lune, je dirais, débordante d'affection et de tendresse. C'est vraiment quand même... Le taureau, c'est le signe de Vénus, mais c'est une Vénus, pas comme la Vénus de la Balance, c'est une Vénus qui aime les bienfaits de la terre, qui aime embrasser, câliner, qui aime bien manger, qui aime se reposer, qui aime écouter de la musique. Donc, le jour de la pleine lune, le 4 novembre, nous allons avoir envie de tout cela. En même temps, en face, puisque la pleine lune, c'est l'opposition Soleil-Lune, en face, nous allons avoir le Soleil et Jupiter en Scorpion qui vont nous dire non, non, c'est pas le jour de se reposer là. Allez, on y va, on continue, on avance, on transforme, on est actif. Mais voyez, quelque part, c'est des choses, même s'il va y avoir cette opposition, ce sont des choses quand même, je pense que ça pourrait être... Ça pourrait être pour certains d'entre nous, bon après on va voir, il y a quand même des aspects de tension bien sûr, mais ça pourrait être quand même un moment éventuellement assez joyeux, où en même temps peut-être on aura envie de se reposer, et puis il y a une partie de nous où les événements qui nous diront ben non là, allez, il faut y aller, il faut travailler, il faut transformer, il faut agir. En même temps, tout ça finalement c'est un mouvement assez positif, où on aura envie donc de, toujours continuité de la nouvelle lune aussi, de asseoir ce nouvel équilibre dans cette nouvelle vie. Ce sera une ambiance de renouvellement, de nettoyage, d'affirmation très forte. Alors, en même temps, les autres aspects qui reprennent un peu cette opposition de la lune au soleil, nous aurons le même jour, le jour de la pleine lune, Vénus, qui sera à 25 degrés de la Balance, donc dans une opposition partile, puisqu'elle est à 25 degrés 58, et Uranus à 25 degrés 54 du Bélier. Donc là, par contre, ce sera vraiment la pleine opposition dans toute sa force et toute sa puissance entre Vénus et Uranus. Alors, Vénus en Balance, elle a envie d'être... Vénus en Balance, elle a envie d'être dans la beauté, d'être dans l'harmonie, d'être dans l'équilibre, d'être dans la douceur. Et en même temps, et dans la diplomatie aussi, et dans la conciliation, je dirais. Donc ça va bien avec la lune en taureau. Et en même temps, en face, elle va se retrouver confrontée à cet Uranus en bélier qui dit non, moi, je veux changer les choses, je veux aller de l'avant, je veux accomplir, je veux m'affirmer, je ne veux pas de la douceur, je veux du feu, je veux de l'élan, je veux y aller. Donc, ce sera un petit peu l'ambiance, c'est-à-dire que sans doute,
un petit peu fatigués peut-être par tout ce qui se sera produit dans nos vies émotionnellement aussi toutes ces dernières semaines. Peut-être nous aurons envie de prendre du repos et peut-être que les événements ne vont pas nous laisser prendre du repos. Alors, il peut y avoir aussi, avec une opposition Vénus-Uranus, il peut y avoir des éclats émotionnels, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir une très forte envie d'indépendance de la part de l'un ou de l'autre des partenaires qui ne va pas peut-être accepter ou qui va peut-être se montrer intolérant par rapport à des attitudes de la personne en face. Donc là, il faudra quand même faire un petit peu attention à ça. En tout cas, ce sera un bon moment pour tout ce qui est mise en avant de l'action, rénovation, révolution, renouvellement aussi du cadre de vie. Ça peut être aussi un recadrage des relations. S'il y a eu par exemple dans nos vies pendant ces dernières semaines des changements, des déménagements, cette opposition Vénus-Uranus va nous demander de recadrer les relations, de dire bon alors maintenant les choses ne sont plus comme ça, on s'est disputé, ou on n'habite plus ensemble, ou on a un nouveau travail, donc qu'est-ce que ça va changer dans la place, la position que chacun occupe vis-à-vis de l'autre? Comment est-ce que nous allons nous repositionner l'un vis-à-vis de l'autre? Et bien entendu, les personnes qui seront plutôt signes de feu, ou les gens du Scorpion, qui auront Jupiter en Scorpion maintenant, vont avoir une envie très forte de s'affirmer tels qu'ils sont, d'affirmer leur pouvoir, leurs désirs, leurs besoins, et ça pourra, dans une certaine mesure, heurter certains signes d'air qui auront peut-être eux qui seront plus dans un désir de douceur, d'harmonie, de conciliation. Ça peut être aussi ce recadrage des relations, ça peut être aussi de nouvelles rencontres, des rencontres explosives. Bon, en principe, les rencontres plutôt conjonction Vénus-Uranus ou un trigone. Maintenant là, ça peut être aussi de nouvelles rencontres. En tout cas, cette opposition Uranus-Vénus, Vénus est au sextile de Saturne et Uranus est au trigone de Saturne. Trigone et sextile quasiment exact aussi. Donc ça veut dire que ce sont des aspects qui sont forts et puissants. Ça veut dire que tous les changements qui sont en train de se mettre en place dans nos vies actuellement, tous ces recadrages, prise d'indépendance, besoin de s'affirmer, de déménager, de changer des choses, tout ça, ce seront des changements durables. Ce seront des changements qui vont continuer dans les mois à venir. C'est vraiment pour beaucoup d'entre nous un nouveau cycle de vie qui démarre. Et c'est quelque chose de très positif. C'est vraiment, c'est aller avec le sens de la vie. Alors, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Alors, attention cependant, voilà, il y a quand même là où je dois faire un petit attention, à cause de Pluton. Pluton, à l'occasion de cette pleine lune, donc du 4 novembre, après la nouvelle lune d'après, je crois que c'est vers le 19 ou 20 novembre, on en reparlera bien sûr. Mais toujours est-il que Pluton forme un carré avec Uranus, enfin ça, le carré Pluton-Uranus, il est là depuis des années, et au niveau mondial, il a occasionné, c'est vraiment un aspect de tension révolutionnaire très forte. Quand le carré Pluton-Uranus s'est formé il y a de ça des années, en fait, dès qu'il s'est formé, ça a commencé, c'était la révolution du jasmin en Tunisie, je crois bien, si ma mémoire est exacte, mais ça a commencé là tout un cycle dans le monde de plein de révolutions et de bouleversements. Maintenant, dans nos vies individuelles aussi, eh bien, ce carré a évidemment entraîné aussi toutes sortes de changements. Et là, il va y avoir donc un carré, donc Pluton-Uranus, il va y avoir un carré Mars-Pluton. Donc le carré Mars-Pluton, attention,
c'est un carré, une tension d'agressivité. Donc ça peut encore... Alors Mars va être en balance. Mars en balance, Mars il n'est pas très très confortable en balance, il est même en exil. Donc ça veut dire que Mars en balance, il a un peu de la difficulté à prendre des décisions, il va peut-être renâcler un peu, à aller de l'avant, et au carré, il aura Pluton qui va le pousser très fortement en disant non, non, on ne relâche pas, allez, le processus est lancé, on ne traîne pas des pieds, on ne recommence pas à résister au changement, on ne recommence pas à dire non, je ne veux pas que ce changement ait lieu, je ne veux pas que ça se passe de cette façon-là, on continue à aller de l'avant. Donc il y aura certainement en nous ou à l'intérieur d'un certain nombre d'entre nous, à l'occasion de cette nouvelle lune, cette tension intérieure où une partie de nous va peut-être dire là c'est un peu lourd là quand même tous ces changements, c'est émotionnellement, on le sait, certains changements émotionnellement sont complètement épuisants. Donc là, nous ne pourrons pas nous reposer, nous ne pourrons pas nous arrêter comme la lune en taureau voudrait le faire. Nous serons vraiment poussés par l'univers, poussés par les astres, à continuer à mettre en place ces changements et à aller de l'avant très fortement. Il y aura également, à l'occasion de la pleine lune du 4 novembre, il y aura également un carré Vénus-Balance, Pluton Capricorne. Donc là c'est pareil, Vénus-Balance elle aura envie aussi de dire pousse, on fait une petite pause, on est un peu dans la douceur, on est dans le compromis, tiens on prend une bonne tasse de thé ou on va voir une expo, et il y aura cette force de Pluton, d'autant plus que le soleil est en Scorpion, donc Pluton va être vraiment exacerbé pendant cette lune. Il y aura cette force de Pluton qui va pousser au changement et qui va nous empêcher de nous arrêter, de stopper, de nous reposer, ou qui va nous empêcher de reculer. Donc vraiment, pardon, je radote cette fois-ci, mais voyez la force de tous ces aspects ce mois-ci qui nous disent attention, surtout, n'essaye pas de résister au courant, va, quelle que soit votre situation dans votre vie, quel que soit ce qui s'est produit, allez de l'avant, acceptez le changement. S'il faut que vous travailliez plus pour mettre en place ces changements, acceptez pendant une période de travailler plus. S'il faut bouger, déménager, changer de job, de région, changer de partenaire, il est nécessaire d'accepter ces changements. Voilà, c'était un peu, je crois, le message des planètes pour cette lune-ci. Pour finir, eh bien, je voudrais vous remercier parce que j'étais très touchée, vraiment, très honorée, et puis en même temps, c'est un sens de responsabilité aussi de toutes les personnes qui m'ont écoutée, qui se sont abonnées à ces vidéos, et ça me donne vraiment envie de continuer, d'essayer de vous faire partager le meilleur de ce que j'ai appris grâce à l'astrologie, grâce à la psychologie aussi, puisque j'ai la chance que chacun des deux enseignements se complète de manière si utile, en tout cas pour moi. J'ai eu, entre autres, moi, à l'occasion de cette nouvelle lune, un paquet de petites contrariétés en cascade qui se sont déroulées. C'était tellement la série, la loi des séries, vous savez que ça m'a même fait rire, mais entre autres, j'ai eu mon ordinateur qui est décédé. Là d'ailleurs, j'ai enregistré cette vidéo sur un ordinateur qu'on m'a prêté. Merci Francisco et Ségolène. Et donc, depuis quelques jours, je n'ai pas pu lire vos messages ni y répondre. Mais c'est très utile pour moi que vous me fassiez part de vos commentaires,
que vous me fassiez part de comment vous, dans votre vie, ça s'est manifesté, ces mouvements planétaires. Ça enrichit mon expérience d'astrologue et ça va me permettre aussi, dans les prochaines vidéos, en tenant compte de tous les exemples que vous me donnez, en plus des personnes que je côtoie dans ma vie professionnelle et privée, mais ça va me donner l'occasion encore d'affiner les prévisions pour qu'on puisse finalement œuvrer ensemble à nos évolutions personnelles, mutuelles et respectives. Pour ceux qui le souhaitent, donc vous pouvez aussi m'adresser des emails si vous avez envie. 1 ou 2 personnes l'ont déjà fait. J'ai encore oublié la feuille où mon email est écrit, mais comme mon nom c'est Marie-Laure Vedel, mon email c'est mlvedel, tout attaché, tout minuscule, @yahoo.fr. Il y a un site d'astrologie aussi. Le site d'astrologie, c'est astro-6 mc.com. MC parce que j'habite en France, mais juste à côté de Monaco. Donc voilà, astro-mc.com. Et dessus, c'est expliqué un peu comment je travaille, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment mieux vivre la nouvelle lune, donc en allant avec le courant. Et puis, je vous dis vers le 19-20 novembre, enfin quelques jours avant, je mettrai en place une nouvelle vidéo pour la nouvelle lune. Je suis en train d'écrire aussi les prévisions générales pour tous les signes. Comme j'ai pas eu d'ordinateur, que j'ai eu une énorme trachéite et des tas d'autres complications depuis la dernière pleine lune, j'ai été un peu stoppée dans mon élan. Donc je vais essayer de mettre ça en place courant novembre. Ça m'étonnerait que je réussisse à finir d'ici fin octobre. Voilà, donc je vous embrasse tous et puis à bientôt.